Aujourd'hui, on va parler de l'Active Pedal Pro de chez Simucube, la petite sœur de l'Active Ultimate, la première pédale active qui a été lancée par Simucube il y a déjà quelques années. C'est leur nouvelle version, on va parler de la pédale mais aussi de l'ensemble parce que je pense qu'on ne parle pas assez de l'ensemble qui est vraiment très intéressant et qui va contribuer à une expérience géniale. Allez, on en parle juste après. Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Avant cette expérience avec la version Simucube, j'avais testé, vous le savez, la Do It Yourself, donc une fait maison en différentes évolutions. J'ai testé la version de chez Moza, la M-Booster, que j'ai beaucoup aimé, surtout sur son rapport qualité-prix. Je vous promets que très prochainement, il y aura vraiment une vidéo qui va se baser sur un comparatif de la Simucube, de la Moza M-Booster et de la version Do It Yourself Active Pedal dans sa dernière évolution, celle que j'ai faite. Et donc on regardera vraiment point par point, tant dans la conception, dans les matériaux et dans la partie logicielle, les grosses différences. Et avant de commencer, je voulais remercier mon pote Monsieur Olive. Il a sa chaîne YouTube, je vous mets le lien juste là, qui m'a prêté gentiment sa pédale Active Pro de chez Simucube, donc qu'il a acheté chez The French Sim Racer. Et si vous souhaitez acheter ce produit, la pédale, tout le bundle, alors ce sera pas la même pédale d'accélérateur, mais on y reviendra juste après. C'est sur le site The French Sim Racer que vous allez pouvoir acheter ce produit-là et vous le faire livrer un petit peu partout en France et en Outre-mer. C'est une équipe vraiment formidable, en plus avec une communauté qui est géniale sur le Discord The French Sim Racer. Ils pourront répondre à toutes vos questions, à tous les problèmes, à éventuellement un SAV, même si je pense que avec ce matos-là, il ne devrait pas avoir trop de SAV. Je vous mets aussi en description mon code de réduction chez French Sim Racer, mais je suis pas sûr qu'ils vont s'appliquer sur les produits Simucube. En tout cas, posez la question sur le Discord, peut-être que vous pourrez trouver un autre code de réduction qui marche. Mais avant tout, est-ce que vous avez envie d'acheter cette pédale là? Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. En tout cas, ce sera une vidéo review un petit peu différente. Il n'y aura pas d'unboxing, ce sera pas non plus extrêmement détaillé. Je vais essayer de faire assez court. C'était surtout pour raconter mon expérience avec cette pédale là, vraiment mon ressenti comparé aux autres. Qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a de moins? Et puis vraiment, ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est aussi l'ensemble, avec notamment la baseplate. Cette baseplate qui coûte un petit peu d'argent et qui peut sembler optionnelle, mais qui est finalement, à mon sens, indispensable avec la très bonne expérience que vous allez avoir avec cette pédale. Déjà, moi je suis très attaché au heel stop, donc c'est le repose-talon. Et on remarque tout de suite la forme assez spéciale de ce repose-talon, le travail qui a été fait par les équipes de Simucube. Il y a une petite pente douce, il y a vraiment une inclinaison que vous allez pouvoir régler. Donc vous allez pouvoir incliner ce repose-talon un petit peu comme vous le voulez. Alors déjà la finition aussi est incroyable, le toucher est très bon, c'est quand même là, surtout pour ceux qui jouent aux chaussettes, donc team chaussettes ici, hein. Alors on fera pas le débat ici de rouler en chaussettes ou en chaussures ou même pieds nus, hein, c'est comme vous voulez, mais en tout cas avec les chaussettes, on a besoin d'avoir un bon ressenti. De toute façon, c'est là toute l'expérience et la beauté de cette expérience face aussi à une pédale qui est faite finalement avec de l'impression 3D comme une version Do It Yourself. On va être en contact finalement globalement avec du plastique. Là, on va surtout être en contact direct avec notre pied sur des parties donc métalliques qui sont de très bonne conception et de très bonne qualité. Donc ça commence par le repose-talon. Donc vraiment l'aspect réglable, la longueur aussi de la partie repose-talon qui permet vraiment d'avoir un bel angle. Moi, ça a été la grosse différence avec les autres matériels, avec par exemple la version Moza où le repose-talon est lui un petit peu incliné. Ensuite, c'est vrai qu'on peut se dire ouais, c'est une baseplate que je vais mettre déjà sur une baseplate que j'ai déjà dans mon châssis. Sauf que la baseplate de votre châssis va être forcément trop courte. Vous avez vu la taille de la bête quand même, on est quand même sur quelque chose d'assez long, je crois qu'on est sur 45 cm, quelque chose comme ça, j'ai pas remesuré mais de mémoire. Forcément, ça va pas rentrer sur votre baseplate que vous avez déjà sur votre châssis. Bien souvent, vous avez un châssis en profilé alu ou même des châssis tubulaires, en aucun cas vous allez avoir une baseplate aussi longue. Cette baseplate fonctionne aussi comme une extension de votre baseplate actuelle et elle va se fixer
très facilement avec les pré-perçages. Ici, moi j'ai eu aucun problème à l'installer, à monter, démonter, parce que j'ai vraiment switché de pédales et donc switché tout l'ensemble baseplate plus pédales des différentes marques, et donc ça a été très pratique. Et puis ensuite, pour installer vraiment les pédales, que ce soit la pédale active ou éventuellement les pédales passives comme l'accélérateur qui lui est une ancienne version, mais maintenant on a la copédale, donc un nouveau produit qui permet de faire soit accélérateur, soit embrayage, soit vous en achetez deux et vous les assignez, soit vous faites évoluer aussi votre setup. Donc pour les fixer, c'est ultra simple avec cette baseplate là. Je crois que la baseplate elle vaut 200-300 €, elle les vaut mais largement. Donc ne passez pas à côté de cette option là. Donc j'ai enlevé la pédale de la baseplate, on va pouvoir la regarder de plus près. Donc on est sur l'Active Pro, bon ça on l'a compris. Et j'ai toujours pensé que c'était la V2 de sa grande sœur, donc la version Ultimate qui était sortie bien avant, qui a une capacité de capteur de pression de 200 kg, celle-ci n'en a que 110. Et donc ça fait un petit peu la petite sœur, mais j'ai toujours pensé que c'était avant tout une V2, pas dans l'ingénierie qui était juste géniale, et l'ingénierie est restée la même, hein, toujours le même principe d'une vis sans fin, avec un load cell ici qui va capter la pression du pied et qui va donc demander au moteur de déplacer la vis sans fin, donc l'espèce de rail hein, tout simplement, et qui va donc en fonction de la pression qui est appuyée déplacer le rail et puis ramener la pédale toujours par le biais du rail et du moteur une fois que la pression est relâchée, qu'il y a moins de pression, ou que vous avez subitement enlevé votre pied complètement, donc là il n'y a plus du tout de pression, donc la pédale va revenir assez instantanément, et ça a vraiment le comportement d'une pédale. Donc l'ingénierie, elle est unique, elle est extraordinaire, elle est sans doute aussi bien brevetée par Simucube, donc c'est pour ça que les designers de chez Moza et les designers des autres marques se sont un petit peu cassé la tête à réinventer un petit peu ce design et à apporter peut-être des nouveautés pour que ça passe un petit peu entre les gouttes. Mais donc, pour moi, c'est un design qui a été revu et qui me convient beaucoup plus. Déjà, on sait que par rapport à la Ultimate, le load cell a finalement été déplacé à la fin des manchons poussoirs, donc des rods, et ça a été placé ici. Et finalement, un capteur load cell de 110 kg va être légèrement plus petit, donc il a pu être mis donc finalement dans ce petit boîtier, je ne sais pas ce que c'est, plastique ou aluminium, hein. Ouais, plastique, et il a été positionné ici et donc entouré d'un petit plastique, ce qui le rend bien plus élégant. Donc vraiment, moi, le design, en plus tout ce noir et tout, ce petit liseré orange, les petites inscriptions Simucube, j'adore, c'est vraiment impeccable. Sinon, ils ont évidemment gardé tout ce qui faisait la force et le concept de la première version. Donc on a vraiment ce levier, hein, on dit lever en anglais, sur lequel on a une faceplate, une pédale faceplate, et puis le levier va fonctionner avec des roulements à billes. Donc finalement, il y a une forme de rigidité parce que c'est quand même assez bien fixé, mais il y a une liberté de mouvement. Ce qui peut choquer un petit peu au départ, surtout quand on vient d'une active do-it-yourself, c'est qu'on s'attend à avoir un rail qui va être extrêmement coulissant. Et finalement, le rail n'est pas si coulissant que ça. Finalement, il y a pas mal de dureté et surtout, il fait du bruit. Je vous ferai écouter le bruit juste après. Une longueur de course plus grande que celle de chez Moza, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment, surtout dans le cas des accélérateurs ou peut-être des embrayages, puisque le frein, on va pas forcément avoir une longueur de course qui va être au-delà des 40 mm, enfin certains vont jusqu'à 50 mm et vous avez cette possibilité-là, on verra en détail le logiciel avec les différents réglages disponibles. La faceplate, elle est vraiment toute plate, toute voilà, sans texture, complètement 100% droite. C'est quelque chose aussi que j'ai trouvé étrange sur le départ et finalement à l'usage j'ai adoré. De toute façon globalement, et j'y reviendrai sur la partie ressenti, j'ai adoré l'expérience avec cette pédale. Je m'attendais pas à aimer autant. Ce que j'ai aimé le plus à retenir quand même dans les grandes lignes, c'est la qualité de l'ABS et le temps de réponse de l'ABS et la variation de l'intensité. Ce que j'ai aimé également aussi, c'est la fluidité quand même du rail, une fluidité qui à mon avis est liée à sa conception vu qu'il n'y a aucune friction, hein. C'est directement la pression qui fait déplacer le rail.
on n'a pas de friction autour finalement du récepteur, on va dire, de la pression. C'est directement appliqué au rail, donc forcément on a un grain et un feeling qui est excellent et qu'on peut retrouver un petit peu sur la version Do It Yourself, qu'on retrouve un petit peu moins, c'est le fameux grain dont on entend parler par rapport à la Moza M-Booster, même s'il y a aussi quand même une partie liée aux algorithmes, et je pense que les logiciels vont faire évoluer tout ça, et je pense que rien n'est figé. En revanche, je pense que justement l'Active Pedal Pro et Ultimate de chez Simucube, elles sont quand même figées parce qu'elles sont vraiment des produits finis. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas de mes impressions, donc vous ferez votre avis, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à vous faire votre avis et répondre éventuellement aux dernières questions que vous pouviez vous poser. C'est clair que c'est un produit fini tant dans la conception que dans le logiciel, et je vois pas trop quelles évolutions ils vont faire ou rajouter, puisque c'est complètement mature comme produit et c'est assez incroyable. La faceplate, donc vous pouvez la régler en hauteur en dévissant les vis ici, et donc vous allez pouvoir ajuster la hauteur, et puis vous allez pouvoir gérer l'inclinaison en dévissant ici de chaque côté, et donc vous allez avoir une petite inclinaison, mais finalement cette inclinaison vous pourrez l'obtenir directement en réglant la pédale un petit peu en arrière, et ça va comme point de départ, et ça va vous donner donc cette inclinaison naturelle, puisque de toute façon vous avez encore plein de longueurs de rail pour faire la suite de la course. Donc c'est ça qui est intéressant avec une Active Pedal, c'est que vous allez pouvoir régler à la volée l'inclinaison que vous voulez sans avoir à sortir de son siège, à prendre les outils, dévisser, régler, et pourtant on n'est pas dans son siège, donc il faut aller, on revisse, donc on serre, on va dans son siège, on voit que ça ne convient pas, on sort, on ressort comme ça en boucle, et ça peut prendre des heures. Sauf que une fois que c'est fait, vous n'avez plus à retoucher. Par contre, si vous voulez un petit peu changer, évoluer, il faudra refaire ce process-là. Et si vous allez sur une autre voiture, vous avez le sentiment que la pédale de frein doit être un petit peu plus droite, comme une Formule 1 par exemple, et vous allez appuyer sur un preset, et donc ça va redresser et mettre la pédale dans la course que vous souhaitez, et ça c'est juste génial, mais vous le saviez sans doute. Donc je vais vous faire écouter le bruit du rail. Donc pensez pas que c'est silencieux, ça ne l'est pas. Évidemment, quand vous avez votre PC qui tourne avec les ventilateurs, le bruit du jeu, de toute façon pour ceux qui jouent avec des haut-parleurs, vous n'allez absolument pas entendre ce bruit de rail, et puis surtout, il y a quand même une forme de résistance. Donc on va appuyer, voilà, on va faire des mouvements comme ça, on va pas aller taper des courses complètes hyper rapides, donc ce bruit-là est à ignorer complètement. Après c'est vrai que voilà, comme bien souvent avec les vis sans fin, le début de la vis sans fin est un peu plus difficile, mais ensuite, à pression égale, il me semble, ça part bien et ça reste constant. Sur la partie connectique, donc il y a déjà un bouton Power, c'est vrai qu'il n'y a pas ça sur les autres, donc on va allumer et éteindre directement la pédale. Le bloc d'alimentation, on va le brancher ici, et puis après on a des ports RJ, un qui part pour le hub, et puis on va raccorder les copédales directement en RJ ici, et vous pouvez directement brancher en RJ des pédales de chez Huxinvel, donc sans forcément avoir besoin d'un adaptateur en plus, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, belle finition sur cette partie là. Donc pour utiliser cette pédale, il faudra absolument acheter ou avoir ce link, ce hub, donc le Simucube Link, Simucube Hub, je sais plus trop comment il l'appelle. Donc au design très simple, un petit cube qu'on va raccorder en USB à son ordinateur, et puis la pédale va venir se brancher sur ce port RJ, et donc finalement l'USB ne vient pas de la pédale, il va partir vers l'ordinateur depuis ce boîtier là, donc n'oubliez pas de le prendre lors de l'achat. La partie du dessous, bon, pas très intéressant, on va pas trop l'utiliser, mais pour ceux qui pensaient que une version do it yourself pouvait avoir un rail moins performant que le rail de Simucube, écoutez, a priori, on a quand même dans nos versions do it yourself de très bons rails vu qu'ils font globalement le même bruit. Mais ça justement, on verra ça en détail dans une grande vidéo comparative que je suis en train de vous préparer. Mais même avant tout ça, je vous présenterai ma dernière version de l'Active Pedal en do it yourself. Et comme ça, déjà, vous pourrez vous faire une idée un petit peu de ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas. Et ensuite, on se penchera dans un grand comparatif entre laquelle est la meilleure
selon le prix aussi, et laquelle est la meilleure aussi selon les features qu'il peut avoir, les options qu'il peut avoir, puisque avec la version Do It Yourself, on a des petites features quand même qu'il n'y a pas chez Simucube ni chez Mozart. Donc voilà pour le petit tour de la pédale. On va passer très rapidement sur la partie logicielle pour ceux qui ne la connaissent pas, les différents types de réglages et les réglages possibles pour les effets haptiques. Et puis après, on fera un petit peu de gameplay où je vais vous donner un petit peu mes ressentis avec cette pédale. Le logiciel Simucube Tuner. C'est bien sûr avec ce logiciel que vous allez régler votre pédale active et vos pédales d'accélérateur ou d'embrayage. La première chose à faire, c'est d'aller dans Configure pour déterminer le point de départ de votre pédale. Dans les logiciels concurrents, on n'a pas un menu dédié, mais Simucube a fait le choix d'avoir un menu dédié. Donc on va pouvoir déterminer le point de départ de sa pédale. Donc le point de départ de cette pédale aura un impact sur la longueur de course, mais surtout sur l'angle de position de votre pédale. Donc vous allez pouvoir l'ajuster comme vous l'aimez. Donc j'ai bien aimé le positionnement sur 8 mm. On retourne sur la page principale, et c'est la force du logiciel Simucube, c'est qu'on a un graphique qui réunit tout en même temps. Une courbe pour régler la linéarité de la force, 2 barres horizontales qui vont représenter l'input réel dans le jeu, et qu'on va retrouver dans une autre fenêtre juste en bas, et c'est un réglage essentiel puisqu'on va régler le signal dans le jeu minimum et maximum. Donc pratique si on aime bien avoir le pied légèrement sur la pédale, on va pouvoir créer une zone morte où la pédale n'agit pas. Et j'aime bien mettre une petite zone morte sur la fin pour obtenir 100% de signal, alors que pourtant je peux encore appuyer sur la pédale. C'est quelque chose que j'aime bien. Et même si vous avez défini le début de la pédale sur 8 mm, dans cette fenêtre, la plage d'utilisation va démarrer à 1 mm et vous allez donc pouvoir régler la longueur de course jusqu'à 70 mm. Donc c'est assez énorme. Donc je mets sur 33 à 34 mm. Si je mets sur 50-60 mm, la butée de la pédale va s'éloigner. Vous allez donc créer une longueur de course qui vous correspond et que vous allez pouvoir ajuster selon les véhicules que vous conduisez. Donc ça c'est juste génial. Dans les réglages essentiels, on a aussi un curseur de 7 à 110 kg. 110 kg, c'est la résistance maximale que va donner cette pédale en coordination avec la lecture du load cell. Donc c'est intéressant qu'on puisse être que à 7 kg, là où l'M Booster démarre à 24 kg, et là-dessus je règle à 34,5 kg, c'est mon réglage préféré. Je veux pas appuyer sur un mur. On a également un curseur de préchargement qui rend un petit peu plus réaliste la pédale, j'aime bien mettre sur 5 kg. Vous allez pouvoir régler aussi le ressenti mécanique en mettant de l'amortissement, donc soit de l'amortissement quand vous appuyez ou de l'amortissement au relâchement, donc je n'utilise pas, et également aussi un peu plus de friction, et ce qui s'appelle le bump stop feel permet de mettre de la dureté en début de pédale ou alors en fin de pédale, ou les deux, des réglages mécaniques que je n'ai pas eu besoin de modifier. J'ai vraiment adoré le ressenti de la pédale tel quel, et on y reviendra juste après. Ensuite, les effets de télémétrie. Donc évidemment, un des plus connus, c'est l'effet d'ABS, donc avec des paramètres de vibration et d'intensité et d'adoucissement. Sinon, il y a plein d'effets, c'est des effets qui ne m'intéressent pas, que vous pourrez enclencher aussi en fonction de l'utilisation de la pédale entre un accélérateur ou un embrayage. Donc une liste d'effets qui sont devenus un classique. Et puis surtout, vous allez pouvoir enregistrer votre pré-réglage. Mais c'est le point fort du logiciel de bénéficier aussi d'un catalogue de réglages provenant de SimRacer Pro, mais aussi des pilotes qui évoluent aujourd'hui, qui utilisent cette pédale Simucube pour leurs entraînements en sim racing. Alors on a vu que la partie logicielle de cette pédale est excellente, avec des mêmes fonctions qu'on retrouve dans les logiciels de la concurrence qui sont venus après, mais la partie invisible d'un logiciel, c'est aussi la partie firmware, donc le micro-logiciel à l'intérieur de la pédale. Et c'est vraiment en roulant, et j'ai vraiment roulé beaucoup d'heures, plusieurs semaines sur différents types de simulations, que j'ai ressenti la magie et quasiment même de la sorcellerie que les équipes de Simucube ont mis dans cette pédale, puisque l'expérience est incroyable et supérieure à la Mozart M Booster et aux versions Do It Yourself. Et malgré une vis sans fin quand la pédale est débranchée semble moins fluide, une fois en jeu, elle est extrêmement fluide. Donc ça s'explique déjà par une absence de résonance du rail au travers de la pédale et
de ce qu'on va ressentir sous le pied. Surtout que je roule en chaussettes, donc je suis vraiment en contact direct avec la faceplate de la pédale qui, avec cette forme à plat, est vraiment très confortable. Et donc dans quasiment toutes les plages d'utilisation, on oublie qu'on n'a pas des élastomères ou des ressorts ou un système hydraulique qui équipe la plupart des pédales du marché sim racing et qui sont donc bien moins chères. On a l'impression d'utiliser une vraie pédale. Et donc moi qui ai une plage d'utilisation avec peu de pression, ça me donne une pédale qui va parcourir beaucoup de millimètres avec pas mal de légèreté, et je pense que c'est dans ce moment-là qu'on va ressentir justement le grain de la pédale. Et je n'ai ressenti aucun grain. La pédale semble réaliste, vivante, et surtout je suis persuadé qu'elle m'a donné de la performance, beaucoup plus d'agressivité dans mes freinages, dans mes dives, et l'ensemble avec la baseplate m'a donné vraiment une sensation de confort, avec un positionnement du pied et du talon en harmonie dès le début sans avoir à régler quoi que ce soit. Et ce ressenti-là, je l'avais quand même eu avec la M-Booster, mais là il a été encore supérieur. Et ceux ou celles qui disent qu'ils ne verraient pas la différence entre une M-Booster et une Simucube Active Pro ou Active Ultimate, bon j'ai jamais testé l'Ultimate mais je pense qu'elle doit être identique, ceux qui disent qu'ils ne ressentent aucune différence se trompent, surtout dans la plage d'utilisation avec une lecture de load cell assez faible, donc peu de force, où on va vraiment ressentir vraiment toute la pureté, on va dire, du mouvement du rail, sans la résonance et sans grain. Peut-être que dans une plage d'utilisation, un peu comme je l'appelle, en appuyant sur un mur, donc avec beaucoup de dureté, les deux pédales sont sans doute au même niveau dans cette plage d'utilisation-là, mais en tout cas dans mon utilisation, j'ai vu une nette différence et surtout une préférence très marquée vers l'Active Pro. C'est-à-dire que quand je suis repassé sur la M-Booster, j'étais même en quelque sorte frustré et j'avais qu'une envie, c'était de revenir sur l'Active Pro. Alors comme j'ai dit, je n'ai pas utilisé les effets télémétrie à part l'ABS. Et là aussi, énorme différence dans la gestion de l'ABS. L'ABS de chez Simucube semble encore plus réaliste, avec une variation d'intensité en fonction de la vitesse de la voiture. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on dirait même qu'il y a une petite anticipation, ou en tout cas il y a zéro latence entre les déclenchements dans le jeu de l'ABS, et souvent le déclenchement aussi au volant de l'ABS, et le déclenchement sur la pédale. Donc c'est quasi parfait, avec un mouvement de vibration beaucoup plus travaillé et réaliste que des moteurs qui vont faire vibrer la pédale. Donc maturité dans le logiciel, dans le firmware, gain de performance indéniable, en tout cas constance sur vos freinages, réalisme et plage de réglage qui vont aussi vous permettre de rendre cette pédale selon vos goûts, selon vos envies et selon aussi le type de véhicule que vous êtes en train de conduire. Tout ça fait qu'à un moment on oublie qu'on a sous le pied une pédale qui va coûter dans les environs de 2000 €, ce qui est une somme assez conséquente, une somme même assez énorme, et tout le monde n'aura pas les moyens de pouvoir s'offrir cette pédale-là. En tout cas, ça reste extrêmement jouissif, plaisant et sans doute un investissement sur le long terme pour lequel vous n'avez aucune chance d'être déçu et de regretter cet investissement, ça c'est clair. En fait, cette pédale et cet ensemble, il est tellement incroyable au point que j'ai revu ma façon de penser d'utiliser un frein. J'ai augmenté ma longueur de course de freinage, ce qui je pense a amélioré mes freinages dégressifs, et ça me semble être un choix évident pour quelqu'un qui recherche de la performance. Mais attention quand même à la Monza M-Booster qui, malgré son design mécanique, malgré sa plus faible longueur de course et peut-être la friction supplémentaire qu'il peut avoir dans sa conception, elle peut néanmoins par les mises à jour logicielles se mettre à niveau de la Simucube, tant dans l'algorithme finalement de la gestion de la fluidité du rail, mais aussi tous les effets télémétriques, mais ça on le verra au fil du temps. Alors est-ce que 2000 € pour une pédale, c'est pas trop? 2000 €, on peut s'acheter déjà un châssis type profilé alu comme celui-là ou comme celui-là. Bien sûr, le siège baquet aussi, là vous avez différentes gammes de prix. Vous allez pouvoir acheter votre base direct drive, ce qui va servir à connecter un volant et vous délivrer de la force. Le volant aussi qui va donc se fixer sur la base direct drive avec bien souvent un quick release. Avec 2000 €, vous pouvez déjà acheter tout ça et puis acheter aussi un pédalier qui sera sans doute entrée de gamme, donc il n'aura pas forcément un capteur de pression, en sachant que ceux avec des capteurs de pression aujourd'hui sont quand même assez abordables vu que ça tourne aux alentours de 300-400 €. 1600, 1700, 1800, 2000 € pour simplement une seule pédale, c'est vraiment l'achat qu'on va faire en dernier. Et 2000 €, c'est énormément d'argent. Mais de toute façon, petit conseil, si vous voulez aller dans le sim racing, c'est pas dans le sim racing que vous allez économiser de l'argent, ça je vous le garantis.
Vous allez d'ailleurs même plutôt en perdre. Et si vous voulez faire de l'argent avec le sim racing, vendez votre matériel. Voilà, j'aurais pas d'autres conseils que ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. En tout cas, vous avez compris que j'aime beaucoup cette pédale et surtout cet ensemble, que l'expérience est géniale. Évidemment, je recommande cette pédale. Évidemment, on sait aussi que ça coûte extrêmement cher, peut-être un petit peu trop cher, mais la prestation, la qualité de prestation, le gain de performance que vous allez sans doute avoir aussi avec ce matériel-là, va être au rendez-vous et vaut sans doute le coup. On en reparle dans les commentaires. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. On va parler encore d'Active Pedal, on va parler de Motion System, on va parler de base, plein de choses, de do it yourself, plein de petits accessoires, énormément de choses que vous m'avez demandé en commentaire. Malheureusement, je peux pas lire tous les commentaires, mais en tout cas, j'en ai vu passer et je répondrai du coup à vos demandes sur des vidéos bien précises. Donc on se retrouvera très bientôt pour en discuter. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!